Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit tuto création de pochettes en forme de tasse. Donc si vous allez sur Pinterest, vous allez voir qu'il y en a beaucoup, mais il faut soit le dies, soit imprimer le gabarit pour pouvoir le découper et refaire la tasse, le contenant tasse. Moi je n'avais pas envie d'imprimer le contenant tasse et je n'ai pas de dies, donc je voulais vous faire voir en 2-2 comment on peut faire cette jolie pochette tasse sans le matériel précis. Donc là, voilà, c'est le gabarit tasse, j'y ai remis une petite cuillère et donc à l'intérieur de celui-ci, tout dépendra de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Là en fait c'est un chocolat, ce sont des petites pochettes chocolat que j'achète chez Audio pour quelques centimes, qui sont vraiment très très bons. Vous avez plusieurs parfums. Donc du coup, j'ai naturellement calculé mon gabarit de cette pochette pour pouvoir faire ma tasse. Si vous envoyez un thé, votre tasse sera, vous pouvez faire un tout petit peu plus petit. Il y a, voilà, les dimensions, bien sûr, se font par rapport à ce que vous allez envoyer. Alors, on y va. Pour le départ, vous allez prendre un papier, quel qu'il soit. Donc, pour moi, j'ai pris un papier de 10, je crois que c'est ça, non, 10,5 de longueur par 21. Ces 21, je vais les plier en deux. Donc, je vais prendre mon massicot, enfin mon plioir, et à 10,5, je viens faire un trait. Je viens plier ma petite base. Hop. Je viens plier ma petite base pour pouvoir avoir le gabarit. Voilà. Ensuite, pour faire le bord là, je prends ma petite perfo qui fait les angles et je viens perforer, donc sur la droite ou sur la gauche selon l'anse où vous voulez le mettre. Donc moi je vais le mettre à droite. Je viens perforer les deux bords. Voilà, donc là déjà vous avez la base. Ensuite on va venir, je vais l'ouvrir, vous voyez là j'ai fait un arc de cercle. Donc pour faire un arc de cercle, naturellement, on va prendre un dies rond. Dans mes dies ronds, donc moi j'ai ceux-là de chez Action, le plus grand est trop petit. Comme vous pouvez voir, je le trouve vraiment, même en plein milieu, en plus ça serait trop bas, donc voilà, ça va pas du tout. Donc du coup, une copinette m'en avait offert des très grands en fleurs, donc du coup j'ai pris celui-ci et donc je vais venir ouvrir bien sûr ma base et je vais venir le mettre dans la machine pour pouvoir découper de bord à bord. Vous allez mettre votre dies et vous allez venir le passer dans votre machine pour faire une petite ouverture. Comme vous pouvez voir, j'ai découpé avec mon dies la bordure d'un côté, donc ça va faire comme ça. Ensuite, donc ça, je n'en ai plus besoin. Maintenant, je vais venir faire mon anse. Alors, je l'ai fait, mais je vais vous expliquer comment je fais. Alors, en fait, pour l'anse, je prends mes dies de chez Action rond. Vous pouvez le faire à la mano, bien sûr, avec un verre et puis un plus petit verre. Voilà, à voir ce que vous avez, ou alors même avec un compas, bien sûr, vous pouvez faire l'anse. Donc en fait, j'ai pris dans ces dies là, donc j'ai pris le 3e et le 5e. Bien sûr, si vous voulez un plus gros anse que ça, vous pouvez prendre un ovale, vous pouvez prendre un anse carré, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pris ces deux-là et je viens couper donc dans une chute de papier, hein, donc là c'était une chute de papier craft. Là, je viens juxtaposer mes deux anses bien serrés là. Je mets un petit washi pour bien sécuriser. Et je vais venir couper donc l'anse comme une lune qui sera là. Voilà, donc ça c'est pour couper mon anse. Donc, ce qui vous fait donc ça. Hein, donc là, j'ai bien...
Voilà le gabarit de mon anse, comme vous pouvez voir. Cette anse, et bien ensuite on va venir le coller à l'intérieur. Mais avant, on va venir décorer notre petite tasse. Alors pour ça, on va faire exactement la même chose. Vous allez venir un papier décoré, donc selon la saison que vous l'offrez. Moi, c'est plutôt cette saison-là, donc du coup, c'est l'automne. Et je vais reprendre le même, je pense. Je vais prendre le même. Donc, vous allez mesurer votre petite base là, donc avec quelques millimètres de moins. Donc vous allez couper 10 cm sur 10 cm. Donc là ce sera un carré pour moi. Donc je viens couper 10 par 10. Voilà. Et ensuite je vais venir faire la même chose, c'est-à-dire que je vais venir mettre mon dies rond fleur là comme ça, pour pouvoir avoir la même bordure en fait. Donc, vous voyez, là, je vais venir faire la même chose pour pouvoir le coller et le mettre en plus petit. Donc, je vais couper ça. J'ai donc découpé mon petit papier imprimé. Donc, maintenant, je range. Alors, maintenant, vous le juxtaposez pour voir ce que ça donne. Là, du coup, si je juxtapose un peu, hein, je vois qu'il est un peu trop long. Donc, je vais venir couper au deuxième carré pour moi, mais sinon, vous prenez un petit crayon de bois et puis vous mettez un petit point. Voilà. Et puis, vous venez couper votre petit papier imprimé pour avoir votre base qui sera bien collée et qui dépassera de nulle part. Donc là, pour moi, c'est bon. Mais avant tout, là, on va venir faire les angles aussi de ce papier imprimé. Donc on y va. Hop, je fais les angles et du coup, je vais venir coller tout ça. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, je vais venir coller. Ensuite, eh bien, on va venir coller notre petite anse avec notre tasse. Donc moi, je veux prendre du double face comme ça. Voilà, donc vous avez mis votre double face. Maintenant, vous allez mettre votre anse, alors où vous voulez, plus bas, plus haut. Voilà. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais venir coller, puisque je l'ai fait en double comme ça, donc je vais venir quand même coller mon anse. Ensuite, on vient mettre un petit point de colle pour pouvoir avoir de la colle un peu partout, uniformément, tout le long. Hop, et du coup, je viens coller ma tasse. Voilà ce que ça donne. Hein. Ça, c'est le gabarit. Donc ça, c'est tout collé. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à décorer et mettre votre pochette de thé ou de chocolat ou de cappuccino à l'intérieur. Donc, je vais quand même décorer avec vous pour finir la pochette. Hein. Alors, du coup, moi, j'ai pris des petites choses de chez Action. Mais avant tout, je vais venir mettre un petit... vous savez, là, j'avais mis... Hop, j'ai mis de la toile de jute pour faire l'étiquette. Et bien là, je vais mettre ce petit ruban que j'aime beaucoup aussi, que j'avais fait, je crois, j'avais pris celui-là, hein, la dernière à la recette. Je le trouve beau et en plus, c'est vraiment une couleur qui va en harmonie. Hein, on va pas se cacher, du coup, c'est trop bien. Donc là, je viens mettre soit ma colle, soit mon double face. Après avoir collé donc votre tissu, on vient y coller un petit morceau de papier pour décorer. Après la déco, comme je dis, c'est personnel. Hein. Donc voilà, je pose mon petit papier imprimé. Et puis ensuite, je vais y mettre des petits dice cut. Donc là, j'y mets le petit
Chocolat chaud bien gourmand, n'est-ce pas? Cette tasse, elle est très mignonne. J'aime beaucoup. J'ai hésité à prendre le Dies en fait. Et puis je me suis dit, bah non en fait. Hop, tu vas essayer de créer ça avec ce que tu as. Et ça fait son petit effet. Voilà, donc du coup, par exemple, on remet le petit chocolat à l'intérieur. Donc pareil, hein, pour le petit chocolat, vous mettez un papier que vous pliez en deux. Ça, c'était une petite étiquette. Et puis, bah voilà, vous mettez des petites bricoles pour agrémenter votre petit sachet. Et puis ensuite, donc on va y venir mettre la petite cuillère. Donc ça, c'est des petites cuillères que j'avais achetées, je ne sais où. Hein, elles sont en plastique, on va dire, un peu, c'est plastifié. Il y en a en bois aussi, en bambou. Donc ça fait très chouette. Et du coup, je viens prendre un petit morceau de ruban. Donc là, je vais prendre le même. Je vais prendre le orange. Je viens faire 2 tours avec ma cuillère. Et ensuite, je viens mettre le ruban hop, à l'intérieur de l'anse pour pouvoir caser... que ma cuillère ne tombe pas en fait à ma créa. Voilà. Alors en haut ou en bas hein, de l'anse, ou même carrément à droite. Ça c'est pareil, hein, c'est au gré des envies des personnes. Et un petit nœud. Quand le nœud est fait, je viens un petit peu découper mon ruban pour pas que ce soit trop long. Voilà. Et le tour est joué. Votre tasse est finie. Et vous pouvez l'envoyer voilà. Qu'en pensez-vous? Voilà, je voulais absolument vous partager ça, parce que je trouve que c'est encore un contenant très sympathique. Et en plus, avec la recette, la petite pochette recette que j'ai fait la semaine dernière, je trouve que ça se marie vraiment très bien. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.